Bonjour, cette vidéo est la troisième d'une série consacrée aux nouvelles formes d'apprentissage et aussi d'enseignement des langues étrangères, et plus particulièrement du français. Dans le dernier épisode, nous vous avons donné quelques idées pour devenir une élève plus autonome. Aujourd'hui, nous accueillons Big Bong, un polyglotte franco-libanais qui habite au Canada et qui va nous parler un peu de ses propres parcours d'apprentissage des langues. Avant d'échanger avec lui, on vous rappelle l'objectif central de cette série, apprendre à apprendre. Le cadre européen introduit le concept savoir apprendre, qui est une compétence qui mobilise tout à la fois des savoir-être, des savoirs et des savoir-faire, et s'appuie sur des compétences de différents types. Le savoir-faire est, en des termes très simples, la mise en pratique des connaissances dont nous disposons. C'est l'emploi concret des théories et concepts, des savoirs, dans notre vie quotidienne, chez nous, au travail, à l'université, dans la rue, etc. Le savoir-être implique notre côté subjectif, qui est propre à chacun. Il s'agit des facteurs personnels liés à notre propre personnalité. Ces facteurs se caractérisent par nos attitudes, nos motivations, nos valeurs, nos croyances, nos styles cognitifs et par ceux qui constituent notre identité. Donc, le fait de choisir telle ou telle langue est déjà une décision basée sur ce que nous sommes et ce à quoi nous nous identifions. Sans plus attendre, démarrons notre conversation avec Big Bong. Salut, sois bienvenue à notre page. Je suis hyper content de te recevoir. C'est vraiment un honneur. J'accompagne déjà depuis quelques moments tes vidéos sur YouTube et je les trouve vraiment très intéressantes. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Salut, bah écoute, tout d'abord, je tiens à te remercier pour cette invitation. Ça me fait toujours très plaisir de discuter de l'apprentissage des langues. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle Bong. Je réalise des vidéos sur YouTube pour promouvoir l'apprentissage des langues et la découverte des cultures. Très bien. Et d'où tu viens, Bong? Alors moi, je suis né et j'ai grandi en France. Et pour mes origines, mon père est moitié français, moitié libanais, et ma mère est japonaise. Et actuellement, j'habite au Canada, ça va faire 6 ans maintenant. Et c'est ça, j'utilise le français et l'anglais principalement sur une base régulière. Et Bong, comme je t'ai dit, j'accompagne tes vidéos sur YouTube et je sais que tu parles, en plus du français et de l'anglais, tu parles d'autres langues. Est-ce que tu peux parler un peu des langues que tu maîtrises? Oui, alors celle que je maîtrise, déjà il faut définir qu'est-ce que maîtriser une langue, mais je dirais que je suis trilingue français, anglais et japonais, et j'ai un niveau intermédiaire en espagnol, en allemand et en coréen. Waouh! Et comment tu les as apprises? Oui, alors ma langue maternelle est le japonais parce que ma mère est littéralement japonaise et que c'est la toute première langue que j'ai apprise et que j'ai parlé. Ma langue natale, par contre, est le français, puisque je suis né, j'ai grandi en France. Et toutes les autres langues que j'ai citées, j'ai commencé à les apprendre dans un contexte scolaire. Alors l'anglais, l'espagnol et l'allemand, c'était du collège jusqu'au lycée. Et puis le coréen, j'ai commencé à l'apprendre à l'université. J'étudiais le commerce international et puis la langue d'étude était le coréen. J'ai aussi eu la chance, dans ce cadre-là, de voyager en tant qu'étudiant en échange à Séoul. Et donc c'est ça, j'ai continué l'apprentissage de ces langues après l'école en voyageant dans des pays qui parlaient ces langues. Juste pour revenir, je pense que oui, maîtriser, c'est, je pense que communiquer d'une manière tranquille. Si on revient, toutes ces langues-là, tu es capable de communiquer tranquillement dans toutes ces langues-là. Oui, exactement. Communiquer, ça fait longtemps. Les langues rouillent, elles sont dans un coin de la tête. Donc, par exemple, si je regarde des séries télévisées en allemand ou en espagnol ou même en coréen, je serais capable de comprendre à peu près 80% et par le contexte, comprendre tout ce qui se passe.
Mais il y a toujours évidemment une différence entre comprendre la langue et pouvoir la parler. Mais disons que dans ces 3 langues, je pourrais sans aucun problème survivre, aller acheter des choses, me nourrir. Bon, trouver un travail, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais survivre dans les 3 langues que je maîtrise au niveau intermédiaire, sans problème, oui. Est-ce que tu te considères autodidacte? Est-ce que aujourd'hui tu améliores ton niveau tout seul ou comment ça se passe? Alors aujourd'hui, oui, je suis totalement autodidacte, je ne suis plus aucun cours. Mais en réalité, je pense que, alors là, je vais peut-être jouer avec les mots, mais que tout apprentissage, quelle que soit la méthode, est fondamentalement autodidacte. Donc tous ceux qui ont appris les langues euh, le sont finalement, ils sont plus ou moins autodidactes, parce que oui, il y aura des influences externes, les parents par exemple, les professeurs, les tuteurs, les correspondants, mais c'est vraiment sa propre capacité d'utiliser, de solliciter son cerveau qui va décider d'enregistrer l'information ou non. Et on connaît tous des gens qui ont étudié une langue pendant plusieurs années à l'école mais qui ne se souviennent de rien, qui ne sont pas du tout capables de parler même si ça fait 5 ans, même s'ils ont étudié la langue pendant 5 ans dans un contexte scolaire. Alors malgré la meilleure volonté des professeurs, ça reste quand même limité parce qu'on ne peut pas forcer les élèves évidemment à apprendre. Par ailleurs, il y a aussi une petite tendance malsaine en France dans les écoles qui est de se moquer un peu des premiers de la classe. Donc aussi, par extension, de se moquer des gens qui parlent bien les langues dans les cours de langue. Alors, dans des cours comme les mathématiques ou l'histoire, il est toujours possible de ne pas prendre la parole et de montrer ses connaissances par écrit, mais quand on veut parler une langue, on n'a pas le choix d'activer ses muscles du visage, dans la gorge, dans la bouche, etc. Et donc, il faut parler. Et le problème avec ça, c'est que quand on a peur de se faire ridiculiser parce que on veut apprendre une langue, les gens vont pointer du doigt « Oh, il se la pète. Oh, il se la raconte. » Et donc, on va un peu s'auto-censurer et ne pas faire l'exercice de parler en classe alors que c'est ça qu'on est censé faire. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que oui, je suis tout à fait autodidacte à partir du moment où j'ai commencé à apprendre la langue et je donnerai ça comme conseil à des gens qui veulent apprendre des langues à l'école. N'écoutez pas ceux qui se moquent de vous, donnez-vous les moyens, il faut faire ses devoirs, il faut revoir ce qu'on a appris, c'est pas grave si on oublie, ça fait partie de l'apprentissage aussi, mais redites aussi à voix haute ce que votre enseignant vous a appris et vous allez progresser sans aucun doute. Alors, du coup, aujourd'hui, tu ne suis aucun cours avec aucun professionnel. Malheureusement non, j'aimerais bien, mais c'est faute de temps. Je travaille à temps plein, j'ai une chaîne YouTube, je fais beaucoup d'autres activités aussi. Donc je t'avoue que je suis très souvent sollicité dans des contextes de discours sur l'apprentissage des langues. J'en fais aussi, j'invite des gens dans le cadre de ma chaîne, mais malheureusement je n'ai plus le temps d'apprendre avec des professeurs, même si je pense que c'est la qualité d'apprentissage de plus haute qualité. Mais non, malheureusement, plus aujourd'hui. Au début, tu as quand même appris les bases à l'école ou dans des cours avec des professeurs, n'est-ce pas? Exact, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en fait quelles sont les activités, quels sont les exercices, qu'est-ce que tu fais pour garder ton niveau dans toutes les langues que tu parles? Alors, bon, il y a des langues. Donc, parmi les langues qu'on a citées, il y a les langues que je parle depuis la petite enfance, il y a des langues que j'ai apprises et que je maîtrise plus ou moins, et il y a aussi des langues que j'apprends du début. Donc, des nouvelles langues. Pardon, est-ce que tu peux nous rappeler quelle langue tu as apprise dans ton enfance et quelle langue tu as apprise après, genre dans l'adolescence ou à l'âge adulte? Oui, alors dans l'enfance, c'était japonais et français à la maison. Ensuite, l'anglais est arrivé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai parlé en anglais depuis que j'ai 14 ans, je pense. On faisait des colonies de vacances dans d'autres pays européens où la langue, évidemment, la langue commune était l'anglais. Et puis, par la suite, à l'école, au collège, au lycée, j'ai appris l'espagnol, l'allemand. Et à l'université, j'ai appris le coréen et un peu de chinois aussi, mandarin. Par la suite, j'ai aussi eu un intérêt pour l'arabe libanais, puisque j'ai des origines libanaises, le russe et quoi d'autre? Il y avait autre chose. Ah oui, bah, le tchèque. En fait, c'est ça. Quand je voyage dans des pays, j'apprends toujours un peu la langue locale, même si bon, c'est plus difficile dans certains cas, parce qu'il y a des langues qui sont plus
disons, plus populaires au niveau mondial, donc des langues justement qui sont parlées par un plus grand nombre de personnes, le chinois, l'anglais évidemment, mais aussi l'espagnol, le portugais, des langues comme ça qui sont très puissantes puisqu'elles sont parlées par beaucoup de monde, et donc on a beaucoup de ressources aussi à notre disposition. Mais dans des langues un peu moins populaires, disons comme le tchèque ou le slovaque, parce que j'étais dans les deux pays, là c'est plus difficile d'avoir des ressources, c'est aussi plus difficile de trouver des professeurs, par exemple ici au Canada. Donc ouais, ça c'est les langues que j'ai appris et que je continue d'apprendre. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors c'est beaucoup sur les applications téléphoniques. Sinon, les langues que je maîtrise, je vais regarder des séries télévisées, des films. Encore une fois, j'insiste sur le fait, et c'est là que je trouve ma limite, c'est que y a une différence entre comprendre et parler. Et j'ai ce niveau où je suis capable de pratiquement tout comprendre, mais là, il faut vraiment que je parle, que je rencontre des gens ou que je les appelle, comme on fait maintenant sur Zoom ou sur des applications téléphoniques qui permettent de le faire, et que je parle, que je fasse cet exercice en sachant que je vais buter sur mes mots, je vais chercher mes mots, ça va être pénible, ça va être désagréable, mais ça fait partie du processus d'apprentissage si on veut parler une langue. Après, ça dépend des priorités de tout à chacun. Si les gens veulent savoir lire une langue, savoir comprendre une langue, c'est quelque chose. Mais je pense que la majorité des personnes qui nous regardent, qui regardent ce type de contenu sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui veulent parler, qui sont frustrés parce qu'ils ne trouvent pas le moyen. Alors moi, je leur dis, allez-y, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire l'exercice de parler. Sur les réseaux sociaux et maintenant plus spécifiquement sur le français, est-ce que tu as des pages à nous recommander? Donc j'ai deux amies. L'une sera plutôt sur Instagram, elle s'appelle Yasmine et son compte c'est I Learn French. Et elle met des expressions idiomatiques. Donc, bon, elle fait beaucoup de choses, elle fait aussi des lives et elle donne des cours, évidemment. Mais ce qui est super intéressant, c'est que les gens peuvent la suivre et avoir une expression idiomatique. Je pense qu'elle publie très souvent. Donc, et pour elle, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a un bon niveau et quelqu'un qui a un excellent niveau, capable d'utiliser justement des expressions qui ne s'utilisent qu'en France. Et dans toutes les langues, on a des expressions qui n'ont pas forcément de sens logique, mais qui sont tout à fait compréhensibles et que les gens utilisent sans même penser. Et l'autre, ce sera mon amie Elisa, dont la chaîne YouTube s'appelle French Mornings with Elisa. Et elle fait vraiment des vidéos sur la culture française. Et ce qui est extraordinaire avec cette youtubeuse, c'est qu'elle parle lentement. Elle parle distinctement, lentement, de façon très articulée. Donc pour les gens qui commencent, elle met aussi des sous-titres sur toutes ses vidéos. Donc pour les gens qui commencent, je pense que c'est une ressource qui est incroyable. Et puis pour les gens aussi qui ont un niveau un peu plus avancé, en sachant qu'elle va parler elle a parlé de quoi? Du French Kiss, elle a parlé de la galette des rois, elle parle des mathématiques, donc des sujets qui sont divers et variés, toujours en français, avec un français impeccable, donc je recommande ces deux ressources. Tu penses qu'il y a, une frontière entre être accompagné, je veux dire, une frontière. À partir de quand on peut avancer tout seul? À partir de quand on peut se permettre de ne plus être accompagné par un professionnel et avancer tout seul? Est-ce que tu penses qu'il y a une limite? Est-ce que tu as observé que tu es arrivé à une frontière, disons, et là tu t'es dit, ah non, maintenant je peux avancer tout seul? Alors, pour être honnête avec toi, je n'ai pas fait beaucoup appel à des professionnels dans un contexte de tutorat face à face, seul à seul. Donc je n'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Ça va plutôt être justement des correspondants que je vais rencontrer dans le pays que je visite ou sur Internet. Donc les professeurs de langue, ça va vraiment être dans des contextes de classe. Après, pour répondre à ta question, je pense que c'est une réponse très personnelle. Certaines personnes voudront avoir un professeur même avec un niveau très avancé. Par contre, je ne sais pas si tu dois certainement connaître le phénomène Dunning-Kruger. Et il y en a beaucoup qui vulgarisent ce phénomène
en disant que les personnes les moins intelligentes vont avoir tendance à surestimer leurs connaissances et celles qui possèdent un savoir très poussé vont plutôt avoir tendance à l'inverse à se sous-estimer. Mais en réalité, c'est plutôt un phénomène qui se déroule sur le temps et qui est souvent illustré par une courbe. Alors au début de la courbe, on a l'illusion de tout comprendre parce qu'on apprend beaucoup de choses et on devient trop confiant. Bon, moi, je sais tout, j'ai compris cette règle, ok, suivant, on en avale, on en prend. Et parfois, je vois aussi des vidéos sur YouTube où certains débutants enseignent à leur tour des règles qu'ils viennent d'apprendre. Je pense que c'est un excellent exercice, mais par contre, il y a très souvent des erreurs. Surtout que des règles grammaticales, il y a souvent des exceptions. Alors justement, quand on atteint ce niveau-là, il y a une courbe la courbe descend de façon radicale et c'est quand on réalise que finalement, on ne sait rien du tout. Que une langue, c'est très riche, donc évidemment, on ne peut pas tout apprendre en seulement quelques semaines ou quelques mois. Alors, je pense qu'on a besoin d'un enseignant professionnel, non seulement pour nous recadrer quand on est trop confiant au début, et puis qu'on a aussi besoin d'un enseignant à nouveau, d'un enseignant professionnel, quand on a besoin de regagner confiance parce qu'on a l'impression de ne plus rien savoir. Alors ce serait vraiment les deux moments. Donc je dirais garder un... Bon après, justement, cette courbe est très différente dans le temps en fonction de chaque personne, mais quand on sent justement qu'on... de toute façon, au début, je pense qu'on n'a pas le choix d'être encadré par un professionnel qui sait scientifiquement quelles sont les meilleures méthodes pour l'apprentissage des langues, parce que justement, s'ils suivent des formations, c'est pour enseigner la méthode la plus efficace au début. Et puis, jauger un petit peu, ok, bon, là, il a compris ça, mais je vais quand même lui expliquer, il y a des exceptions, il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément, il y a des choses culturelles aussi qu'on dit qui n'ont aucun sens et qu'on va continuer à dire, même si c'est grammaticalement faux. Donc, tout ça, c'est important que l'enseignant soit présent pour recadrer l'élève. Et puis après, quand l'élève, justement, se dit, mais finalement, je comprends rien, j'ai l'impression j'y arriverai jamais. Et là, l'enseignant peut dire non, regarde tout ce que tu as appris, continue comme ça, c'est très bien, jusqu'à ce que la personne ait suffisamment confiance en elle pour reconnaître, réaliser son niveau actuel, son vrai niveau. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'elle peut se dissocier et apprendre par elle-même, finalement être son propre professeur. Je dis souvent à mes élèves qu'il y a les règles grammaticales, il y a les règles que la norme exige, qui est encadrée par l'académie, et il y a les règles d'usage. Oui. Et les règles d'usage sont infinies. Donc, c'est vraiment l'apprentissage est un processus individuel, comme tu as dit, et aussi éternel. Parce que même aujourd'hui, il y a des nouveaux mots qui surgissent ou qui commencent à être utilisés dans d'autres contextes et qui changent de sens. Voilà, il faut vraiment se percevoir, n'est-ce pas? Il faut, bien sûr, il faut être accompagné et tout, mais je pense que le plus important, c'est de s'observer, de réfléchir à son propre parcours et comme ça pouvoir analyser ce qu'il faut encore étudier ou apprendre et savoir utiliser ce qu'on sait déjà. Parfois, on oublie ça aussi. Je vois bien mes élèves plus avancés, ils oublient qu'ils savent déjà beaucoup de choses et ils font focus sur les choses qu'ils ne savent pas encore. Et là, j'ai dit non, tentez de reformuler, par exemple. Comme ça, vous allez voir que vous serez capable de dire ce que vous voulez dire sans avoir besoin d'utiliser des choses plus complexes, des structures plus complexes ou de mots plus complexes. Non, c'est ça, c'est que même un natif qui est passionné par les langues comme moi va apprendre des nouveaux mots, des nouvelles expressions, va redécouvrir sa langue sous d'autres aspects toute sa vie. Quand tu dis que l'apprentissage est infini, moi je m'en rends compte même dans le français qui, on peut dire que c'est ma deuxième langue, mais finalement j'ai fait mes études en français jusqu'à l'université et évidemment j'ai un niveau qui est très convenable, mais je continue d'apprendre tous les jours ma propre langue. Alors ça aussi, c'est pas pour décourager les personnes qui apprennent le français, mais on n'a jamais fini d'apprendre, et même questionnez-vous. Reconnaissez que chaque jour, vous apprenez des nouveaux mots dans votre propre langue maternelle ou natale.
C'est important de le mentionner, je pense. Oui, et en fait, c'est pour encourager, en fait. Je pense que c'est vraiment continuer à être curieux, continuer à vouloir apprendre, à vouloir progresser. Je pense que c'est ça le message. Il Oui, n'y a pas, il y absolument. a pas voilà, le niveau, par exemple, si on prend le cadre européen, le niveau C2, c'est un niveau administratif. Oui, C'est quelque chose, c'est un papier qu'on va utiliser, c'est ouais. un titre. Mais sinon, dans la vie réelle, c'est comme ça, c'est pour toujours. Tout premièrement, merci beaucoup, Bong. Et avant de dire au revoir, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Est-ce que tu veux laisser un message à nos spectateurs et spectatrices? Alors ce serait un message de motivation justement parce que je sais que c'est très difficile de la trouver en ce moment alors que les voyages sont limités. Alors ce que je voulais dire c'est n'abandonnez pas. Il n'y a rien de plus beau et gratifiant que d'être capable d'échanger, de vivre des aventures dans une langue dont vous ne compreniez absolument rien au début. Donc continuez, je sais que c'est difficile et partagez. Puis c'est aussi ça la limite des relations interpersonnelles et humaines aujourd'hui à cause de la distanciation, etc., va faire en sorte que peut-être que justement il y a une certaine tendance à la dépression en général, mais donc si vous pouvez créer des liens comme ça, trouver des correspondants dans d'autres langues ou trouver un professeur avec qui apprendre une langue, allez-y parce que ça va vraiment vous aider dans cette période et ensuite quand vous aurez l'occasion de voyager, vous verrez qu'il n'y a rien de plus beau et de plus incroyable. Alors continuez. Et tu peux profiter aussi pour parler un tout petit peu plus à propos de ta chaîne. Ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est Big Bang sur YouTube. Et bon, je ne suis pas professeur. Il y a beaucoup de gens qui me demandent par message, est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs de français? Est-ce que je peux prendre des cours avec toi? Je ne suis pas un enseignant professionnel de langue. Je suis juste passionné. Je suis un apprenant avant tout. Donc, ce que je veux faire, c'est de créer une communauté de gens qui sont passionnés, tous. Et c'est ça, de montrer comment moi j'apprends des langues ou je joue des langues finalement, que j'en apprends sur des cultures locales et puis que j'essaie de promouvoir ça. De plus en plus, ce que j'essaie de faire, c'est d'inviter des gens dans le cadre de ma chaîne et pour leur permettre d'avoir une vitrine et présenter leur culture, que ce soit la culture québécoise, italienne, marocaine. Donc c'est ça, dès que j'ai des amis qui viennent d'une culture différente, je leur propose, viens sur ma chaîne, viens parler d'un sujet. Et puis c'est une façon pour moi aussi de surmonter cette période difficile. Donc c'est ça, échange de culture et de langue. S'il vous plaît, ne me demandez plus de vous donner des cours parce que c'est pas ce que je fais. Je l'ai fait dans le passé, mais c'est comme tu disais, je m'étais un peu improvisé enseignant et puis je voyais que c'était pas du tout, c'était pas, j'avais pas les outils nécessaires pour enseigner de façon optimale. Donc, ce que je suis, ce que je considère être, s'il y a des gens qui ont un niveau avancé, à ce moment-là, je peux être tout à fait être quelqu'un qui les accompagne, qui leur donne des conseils et avec qui je peux avoir des conversations. Mais pour les niveaux débutants, allez voir des professionnels, vous en avez besoin, même si vous ne le savez pas. Et c'est ça, moi je suis plus dans le divertissement, donc l'apprentissage des langues, c'est génial, vous allez prendre beaucoup de plaisir et c'est ça que j'essaye de véhiculer comme image. Oui, en fait, je t'ai demandé parce que voilà, moi, personnellement, j'adore tes vidéos, je répète, Ah, j'adore merci. vraiment. Je trouve que le côté multiculturel et interculturel, la façon dont tu abordes ça, c'est vraiment très, très cool. En fait, j'aime bien. Continue. Merci. Et donc voilà, merci beaucoup Bong pour ta participation. Je suis vraiment hyper content voilà, d'avoir cette conversation et d'échanger. C'est hyper enrichissant. Je pense que pour tout le monde qui nous regarde aussi, c'est vraiment enrichissant. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toi, à la prochaine. Nous vous rappelons que cette vidéo est la troisième d'une série consacrée aux nouvelles formes d'apprentissage et aussi d'enseignement des langues étrangères et plus particulièrement du français. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu et à très bientôt pour la suite.